Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau format du coup pour cette année 2025 et cette fois-ci on va s'intéresser à tout ce qui sera autour de l'univers du MCU de Marvel et notamment des films, des séries qui risquent d'arriver ainsi que des personnages notamment, et aujourd'hui on va s'intéresser à l'analyse du trailer qui est sorti récemment de Spider-Man Friendly Neighborhood, qui en français veut dire bien évidemment votre fidèle serviteur Spider-Man, titre qui est un poil long, on va pas se mentir. Et du coup, on va analyser plan par plan avec bien évidemment des analyses vis-à-vis des personnages et vis-à-vis de ce que pourrait contenir la série. On est parti. Déjà, il faut savoir que dans le premier plan, on retrouve une version alternative de la couverture du comics Amazing Fantasy XV, sorti en 1963, où on voit effectivement et Spider-Man et ce qui semble être peut-être Harry Osborn, mais on verra ça un petit peu plus loin dans le trailer. En tout cas, petite référence qui est bien sympa. Après le logo Disney+, on est interrompu par la voix de Tante May, qui est exactement la même que celle de la trilogie Home. Peter, tu vas être en retard. Avec Marisa Tomei notamment, ainsi que la voix de Peter Parker, qui est elle aussi la même que celle de Tom Holland dans la trilogie de Disney. Désolé, mais j'arrive. La tenue de Spider-Man avec sa veste bleue, son gilet jaune, reprend les mêmes codes que les premières tenues du personnage dans les comics originaux. La scène du taxi, quelques secondes plus tard, est quant à elle un clin d'œil à la même scène de Spider-Man New Generation où Miles Morales cette fois-ci avait réussi à esquiver le véhicule en question. C'est bon, j'ai rien. À Midtown High, où on fait la rencontre de Nico Minoru, premier personnage du coup qu'on verra à peu près dans cette bande-annonce, sa meilleure amie, du moins c'est ce que laisse penser le trailer. Le personnage, lui, alors ce qu'il faut savoir c'est que surtout Nico Minoru a vraiment un aspect magique derrière elle, à voir évidemment comment est-ce que la série va l'aborder, mais normalement il devrait être assez fidèle aux matériaux de base, donc normalement elle devrait pouvoir manipuler et utiliser la magie à sa guise, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir connaître un peu mieux ce personnage, et sachant que je crois qu'elle était présente déjà dans le jeu des Midnight Suns du coup de l'année 2023. Le personnage qui fait face aux deux protagonistes, Nico Minoru et Peter Parker, n'est autre que Pearl Pangan, je sais pas si je le prononce très bien, mais voilà, personnage capable de manipuler les liquides, donc c'est pareil, c'est la première fois qu'on la verra apparaître dans le MCU, peut-être que derrière il y aura une apparition en live action. Pearl Pangan semble être le love interest du moins de Peter dans ce début de trailer, un petit peu comme Liz dans le premier Spider-Man. À noter notamment le retour des lunettes, très important, mais sur notre jeune lycéen, petit clin d'œil bien évidemment aux comics, sachant qu'on les avait pas vus sur Tom Holland dans le MCU. Je crois que la dernière fois où on voit Spider-Man avec des lunettes, c'est, il me semble, Andrew Garfield, je crois, dans les Amazing Spider-Man. Donc en vrai, plutôt cool de retrouver justement cet aspect-là, très comics accurate de Spider-Man. Dans le plan de la cantine, on retrouve trois personnages déjà vus auparavant, Nico Minoru, Pearl Pangan du coup, et Peter Parker, et cette fois-ci, il y a un autre personnage qui va venir à table, c'est tout simplement Lonnie Lincoln, aka Tombstone. Donc lui pareil, un des nombreux méchants de l'univers de Spider-Man. Il a une peau qui est archi résistante, je crois qu'on le voit dans le premier jeu Spider-Man, on le voit également dans le Spider-Man 2. Il est également je crois dans Spider-Man New Generation avec Miles Morales, donc voilà, il est archi résistant, il est hyper costaud, et je trouve que du moins physiquement il lui ressemble quand même vraiment pas mal. Après il a pas vraiment la peau très blanche, enfin très blafarde comme dans les comics, donc à voir comment est-ce que ça va pouvoir se tourner. On voit ensuite les premiers schémas de Peter Parker vis-à-vis de son costume, retour du fameux bracelet lance-toile, notamment le même exactement que celui de Tom Holland, présence des yeux en mouvement comme dans la trilogie de Disney. C'est vrai que ça faisait un petit moment, notamment avec la trilogie de Sam Raimi et la trilogie les deux films du moins, The Amazing Spider-Man, où en fait on voyait pas ces fameux yeux en mouvement, un petit peu comme dans les comics. Là c'est vrai que la trilogie de Disney a vraiment mis en avant cet aspect-là, et du coup on retrouve cette petite mécanique-là, du moins dans la série. Et enfin, apparition bien évidemment des toiles sous les bras du personnage, qui est vraiment hyper comics accurate. C'est vraiment la base des premiers costumes Spider-Man, avec justement en fait ces toiles qui vont partir des côtes jusqu'au niveau des bras, etc. pour justement aider notre homme araignée à pouvoir planer. On l'a notamment vu dans Far From Home et un tout petit peu dans No Way Home avec justement ce costume un petit peu technologique. On a vu cette tout petit aspect, mais c'est vrai que c'est vraiment apparu dans le deuxième opus. Les deux plans suivants ne sont pas plus intéressants que ça dans le trailer. On voit juste le professeur de Peter, Monsieur Campbell. Par la suite, première apparition du costume Homemade. Donc voilà le vrai... On avait un petit peu le même sur Spider-Man Homecoming, avec justement cette espèce de survêt un peu bizarre. Là c'est vraiment pareil. Je trouve personnellement un peu plus joli
costume Homecoming qui est un peu plus, on va dire, comics accurate, plutôt que celui-là qui est vraiment pas très joli, on dirait un espèce de maillot de hockey ou un maillot de football américain avec juste une araignée juste devant. Donc, très bizarre, mais pourquoi pas, à vrai dire. On voit enfin notamment Peter voltiger en ville. C'est vrai que ça faisait un petit moment aussi qu'on l'avait pas vu, je crois qu'on le voit brièvement dans No Way Home, on le voit un tout petit peu à la fin de Far From Home. Sinon, il voltige quasiment jamais en ville, du moins pas autant que le faisait Tobey Maguire ou Andrew Garfield. Donc c'est vrai que ça fait vraiment du bien de retrouver un Spider-Man, du moins dans la ville, à voltiger entre les buildings, c'est vrai que c'est plutôt cool. Par contre, petite parenthèse, mais je crois qu'on voit juste derrière le dos de Peter, en fait, on voit une petite bonbonne, et du coup qui est reliée à ses lance-toiles, donc à voir comment est-ce qu'il aura eu ses pouvoirs, est-ce que du coup il aura été mordu par une araignée, est-ce que justement il n'aura pas été mordu, et du coup c'est tout ce système dans le dos en fait qui va lui donner des pouvoirs. À voir justement comment est-ce que la série va décider d'aménager tout ça, mais c'est vrai que ces bonbonnes, du moins dans le bas du dos de Peter, elles sont plutôt intrigantes. La première personne que Peter va sauver dans ce trailer n'est autre que Harry Osborn, voilà, qu'on avait déjà vu du coup dans la couverture de comics, du coup du début du trailer, donc en vrai plutôt cool. Alors ce qu'il faut savoir sur Harry Osborn, c'est que du coup c'est tout simplement, normalement dans les comics et qui a pas mal été adapté du coup dans les films, c'est le meilleur pote de Peter Parker. C'est vrai que dans la trilogie de Disney, c'est vraiment Ned Leeds, alors qu'ils ont jamais vraiment... Enfin, je sais qu'ils bossaient ensemble, mais pas plus que ça. Alors que Harry, c'est vraiment son meilleur pote. Et du coup, ça avait été pas mal mis en avant par la trilogie de Sam Raimi, pas mal mis en avant également dans les The Amazing Spider-Man. Là, on retrouve Harry Osborn. Reste à savoir si, évidemment, ce sera son meilleur pote ou pas du tout. Si ça se trouve, on va complètement dans le mur. Mais en tout cas, apparition du personnage, donc plutôt cool. Ensuite, on va passer sur une petite supposition, vite fait. Mais quand on va voir, en fait, le jeune homme avec en train de lancer un espèce de live stream sur le fait que Peter est dans une ruelle avec Harry Osborn, etc., on va voir un petit nom apparaître avec G. Wilcox. Alors, petite aparté, mais en fait... Est-ce que ce serait tout simplement le nom de John Wilcox, qui tout simplement est un des coloristes de la Maison des Idées? À voir, mais en tout cas, si c'est vraiment le cas, c'est vraiment cool de faire justement une petite parenthèse comme ça dans le trailer, c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite viennent les plans qui de nouveau nous intéressent pas tant que ça, hormis le nouveau design de Tante May, du coup un petit peu plus proche de celui de Marisa Tomei, du coup dans la trilogie de Disney, donc vraiment cool qu'ils prennent justement cet aspect de la tante un petit peu plus jeune. C'est vrai que dans les comics, ou même dans la trilogie de Sam Raimi, ou dans les films de Andrew Garfield, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir une Tante May assez vieillissante, etc. Là, le fait qu'elle soit un peu plus jeune, etc., c'est vrai que ça donne un autre élan du moins à Peter Parker. Vient ensuite une scène qui doit sans doute vous dire quelque chose, tout simplement parce que c'est exactement la même scène qui a été prise de Civil War, voilà, celle où Tony Stark interrompt Peter Parker pour lui dire qu'il a arrêté une voiture qui fait X tonnes, mais voilà, c'est exactement la même scène, sauf qu'elle a été tournée évidemment. On rappelle que ce ne sera pas une origin story, c'est tout simplement ce qui se passe dans un univers parallèle, si jamais c'était Norman Osborn qui avait recueilli Peter Parker et qui était devenu son mentor. C'est vrai que dans le 616, on avait justement cette habitude-là, que ce soit Tony Stark qui soit le mentor de Peter Parker. Là, dans cet univers-là, c'est Norman Osborn qui sera le mentor de Peter. Pour les protéger. Look at you go. Wow, nice catch. 3,000 pounds, 40 miles an hour. Vient ensuite la scène de l'immeuble avec ce qui semble être un nouveau méchant de l'univers de notre tisseur préféré, puisqu'il s'agit de Butane. Voilà, tout simplement. Reste à voir quel background ils auront accordé à ce personnage, qui dans les comics est un ennemi très secondaire de l'univers de Spider-Man, puisque sa première apparition a été faite dans Excalibur numéro 64 en février 1993. Pareil pour la scène en plein centre-ville où on va notre monte en l'air affronter Speed Demon, qui lui aussi fait partie du nombreux roster de l'univers de Spidey. Il fait sa première apparition dans Avengers numéro 70 en novembre 1969 sous le nom de Weezer, avant de prendre le nom de Speed Demon en novembre 1981 dans Amazing Spider-Man numéro 222. Gros plan ensuite sur la tour d'Oscorp qu'on n'avait pas vu depuis The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, et on voit plusieurs plans, dont un plutôt intriguant avec Captain America aux côtés de Norman Osborn. Troublant hein, quand on sait que Norman Osborn a notamment porté la bannière étoilée avec les Dark Avengers. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que Norman Osborn est le seul à connaître du coup l'identité de Spider-Man. Il sait que Spider-Man est Peter Parker, un petit peu comme Tony Stark savait que Spider-Man était Peter Parker. On en revient du coup au fait que Norman sera bel et bien
le mentor de Spider-Man. Et pour finir, le meilleur plan de tout ce trailer avec notamment un aperçu d'un des plus beaux costumes de la série. On sait notamment qu'il y aura un énorme roster dans cette saison 1 avec notamment l'apparition de Daredevil, avec énormément de gentils, de vilains, etc. Je crois qu'il y a Doctor Strange aussi qui doit y apparaître, mais en tout cas on a vu du moins dans ce premier trailer deux costumes, le costume Homemade et ce qui semble être le costume de la Future Foundation. Ce costume là il a été pas mal aimé par les fans du teaser. Il est également présent dans le jeu Spider-Man, je crois. Et peut-être dans le 2 aussi, j'ai un doute sur le 2, mais voilà. En gros, c'est un costume qui a été créé il y a bien longtemps. C'est tout simplement à la mort de la Torche Humaine. Spider-Man, en fait, va finir par rejoindre directement les 4 Fantastiques. Et à ce moment-là, ils fonderont la Future Foundation. Et du coup, exit le bleu avec le gros logo 4 sur la poitrine. On va passer sur un costume tout blanc et noir. Et du coup, évidemment, Spider-Man avec son énorme araignée noire. C'est un mélange entre vraiment un costume de la Future Foundation et le Anti-Venom qui sont vraiment deux costumes vraiment super beaux de l'univers du teaser. Mais voilà, donc à voir lequel est-ce qu'ils auront choisi. Je pencherai du moins un peu plus sur le costume de la Future Foundation que sur celui de l'Anti-Venom. Du moins, pour le moment, ça sert pas à grand chose d'avoir Anti-Venom, puisque j'ai pas d'infos sur le fait que justement il soit dans la série Venom. Et juste avant, bien évidemment, de conclure la fin de ce trailer, on va voir une toute petite, vraiment un tout petit easter egg au-dessus en fait du logo Spider-Man Friendly Neighborhood ou votre fidèle serviteur Spider-Man. On va tout simplement voir le nouveau design en fait du Scorpion, voilà, en haut au centre de l'image, on va le voir. À voir évidemment si pareil il aura une plus grosse place que dans le MCU. C'est vrai que McGargan, on l'a vu, notamment dans Spider-Man le premier, parce qu'il fait partie du roster justement des Sinister Six. Et on le voit brièvement dans Spider-Man Homecoming, il parle notamment avec Adrian Toomes le vautour, on le voit en prison, mais depuis on a zéro nouvelle de ce méchant qui pourtant est plutôt cool à vrai dire, mais on espère au moins avoir un petit peu plus de temps d'écran pour ce personnage. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, on a analysé un petit peu tout l'aspect du trailer, vraiment les toutes petites... Les tout petits détails, on les a pris en compte également. Alors, il y aura plusieurs, bien évidemment, vidéos comme ça, du moins d'analyse, etc. Alors, ce sera des analyses de trailers, etc. Il y aura également des présentations de personnages liés toujours à l'univers, soit de DC, soit de Marvel. Voilà, ou peut-être même, je sais pas, de l'univers d'Harry Potter, on sait pas, j'en sais rien. Mais voilà, bref, c'est des vidéos qui seront du coup un petit peu moins présentes que les séries déjà sur la chaîne, mais au moins, ce sont des vidéos qui seront là 1-2 fois par mois, ça dépend en fait des sorties. Je sais que là, il y a notamment pas mal de sorties au niveau du ciné qui se présentent, avec du coup, au niveau des séries Friendly Neighborhood, on va avoir également Captain America Brave New World, du coup évidemment on va faire une analyse finale, une présentation de personnages, etc. Il y a aussi les Thunderbolts qui doivent sortir, il y a les 4 Fantastiques, on va décortiquer également les 3 saisons de What If, donc il y aura du contenu sur le MCU. Bref, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, c'était Ace, je vous fais des bisous, peace.